Si quelqu'un est là, il dit Amen. C'est la personne du Saint-Esprit, appelée le consolateur, qui a préparé Jésus pendant 30 ans. C'est le consolateur qui l'a préparé. C'est le consolateur qui t'instruit. C'est le consolateur qui te nourrit. C'est le consolateur qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est le consolateur qui te fortifie. C'est le consolateur qui te console. C'est le consolateur qui restaure ton âme. C'est le consolateur qui t'apprend à lui faire confiance. C'est le consolateur qui te dit jette le filet ici. C'est le consolateur qui te rend amoureux de Dieu. C'est le consolateur qui te remplit de passion pour la présence de Dieu. Je prie pour toi que tu rencontres le consolateur avant de rencontrer l'onction. Parce que Jésus a passé 30 ans avec le consolateur. Il n'a rencontré l'onction qu'à 30 ans. De 0 à 30, c'était le consolateur. Les gens qui n'ont pas rencontré le consolateur et qui rencontrent brusquement l'onction deviennent des monstres. Parce qu'ils n'ont pas appris à l'aimer. Ils n'ont pas compris que l'onction, l'esprit qui vient sur moi, est entretenu et alimenté en permanence par la qualité de la relation avec le consolateur. Oh, laisse-moi te dire une chose. Quand tu as connu le consolateur, tu seras reconnaissant pour la puissance de Dieu. Mais aucune puissance, aucun miracle que Dieu ne fera ne pourra t'empêcher. En fait, le miracle ne va jamais remplacer la place. En fait, les dons ne pourront jamais t'émerveiller et dépasser le donateur. Les bienfaits ne pourront jamais prendre ton cœur au détriment du bienfaiteur. Quand tu as rencontré le consolateur et que tu as appris à l'aimer, tu es tombé amoureux de lui, tu seras comme Moïse. Il a vu les miracles, les prodiges. Mais il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Les miracles, c'est formidable. Je bénis Dieu pour les miracles. Je suis content pour les miracles. Mais il n'y a rien qui me met en extase. Il n'y a rien qui m'irradie, qui me foudroie, qui m'embrase, qui me fait découvrir l'amour. Il n'y a personne, il n'y a rien. Il n'y a personne comme le consolateur. C'est lui qui me possède par l'amour de Dieu. C'est lui qui m'envahit, qui me donne envie de pleurer dans la présence de Dieu. C'est lui qui emmène la présence manifeste de Dieu dans ma vie. Donc, mon lieu secret, j'ai envie de pleurer. Une présence vient m'envelopper. Ça, on l'appelle le consolateur. Il répond à l'amour. Il met en moi le vouloir et le faire. Il me met à cœur de l'aimer. Et puis il me dit juste, réponds à mon amour. Reste dans ma présence. Et quand tu restes là, une présence. Et puis là, dans cette présence, mon frère, tu commences à entendre des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il te révèle ta destinée. Il te révèle des choses cachées qu'on t'a jamais appris à l'école. Tu n'as jamais lu dans un livre. Et quand tu es en train de recevoir ça, tu dis, maman, tu tèches ta tête. Tu dis, mais c'est quoi ça? Et puis il t'explique des passages bibliques que tu n'as jamais compris, que même Paul n'a pas expliqué. Paul a seulement dit, ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Et il n'a rien dit d'autre. Il a juste dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux devront d'une seule chair. Ce mystère est grand. Ce secret est grand. Je le dis par rapport à Christ et l'Église. Mais c'est quoi que fait cette phrase dans un passage comme ça? Tu as commencé par femmes, soyez soumises à vos maris, maris aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église, etc. Et puis tu déposes ça et tu dis ce mystère. Ah, mystère, ça veut dire secret. Mais qui es-tu, toi, dans le lieu secret? Un jour, il ouvre ton intelligence. Et puis il commence à t'expliquer le mariage. Après 25 ans, bientôt de mariage, tu comprends le mariage comme tu ne l'as jamais compris. Tu dis, Seigneur, c'est une bombe nucléaire que tu veux de télécharger en moi. Je n'ai jamais lu ça dans un livre. Qui fait ça? Le consolateur. Quand tu as rencontré le consolateur, tu ne seras jamais amoureux des miracles. L'acclamation, l'adulation, les félicitations des gens ne vont jamais enfler ton cœur d'orgueil. Quand tu as rencontré le consolateur et que le consolateur t'a rempli, tu ne pourras plus jamais être rempli d'orgueil. Le consolateur va garder ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Assure-toi de ne pas rencontrer l'onction sans avoir rencontré des années auparavant le consolateur. C'est le secret de ta longévité et surtout de ta bonne fin de course. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Paratesi koprata, palegatos kapara.
exactement comme Jésus, quand on a rencontré le consolateur. Il y en a qui l'ont reçu mais qui ne l'ont pas rencontré. Tu as reçu Jésus, mais tu ne connais pas l'Esprit de Jésus. Et c'est lui qui révèle Jésus. C'est lui qui glorifie Jésus. C'est lui qui te fait connaître Jésus. Une personne me disait, une sœur me disait, elle demandait tout le temps en prière, je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir à Jésus. Je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. Fais-moi, je vais te voir, je vais te voir. Parce qu'elle voulait avoir une apparition de Jésus. Et puis un jour, Jésus lui a parlé par son esprit. Et lui a dit, me voir ne te changera pas. Parce que toutes les personnes qui ont eu une apparition de Jésus, ça ne te change pas. C'est tes yeux qui ont vu. Et elle m'a dit, la voix lui a parlé et lui a dit, connais l'esprit. C'est lui qui te révélera qui je suis. Il me révélera. Il te montrera moi. Mais ce qui va te changer, ce n'est pas une apparition physique de moi. C'est une révélation de mes facettes, mais que le Saint-Esprit va t'accorder. Cherche-le. L'Esprit va mener. Il n'y a personne capable de t'enseigner, de te faire voir Jésus mieux que le Saint-Esprit. Oh, laisse tomber, je vais là-bas. Est-ce qu'ici quelqu'un dit Amen ici là? Alléluia. Oh, alléluia. Oh, dis-moi Amen. Donc tu as rencontré le consolateur, c'est bien. Mais exactement comme Jésus, c'est la volonté du Père que tu ne reçoives pas seulement le consolateur, mais que tu rencontres le consolateur. Et c'est la même volonté du Père qu'à un moment donné de ta vie, tu ne te contentes pas seulement de connaître le consolateur, mais à un moment donné, il introduit l'onction. Le même Saint-Esprit maintenant qui vient sur toi. Le Père veut que tu le reçoives. Mais bien plus, il veut que tu connaisses et que tu opères et que tu marches avec lui. Exactement comme Jésus. Si tu me suis, tu dis Amen. En vérité, beaucoup d'entre nous, on a eu une bonne relation. En fait, si tu as eu une bonne relation avec le consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclet, et que tu n'as pas rencontré l'onction, tu seras comme j'étais à l'époque, un chrétien qui aime Dieu, amoureux de Dieu, passionné de Dieu, mais frustré. Frustré parce que tu vois Satan faire un carnage. Frustré parce que tel problème, les gens que tu aimes sont en train d'être décimés. Frustré parce que parfois même toi-même, tu es en train d'être décimé. Tu aimes Dieu, mais tu n'as pas la capacité de détruire les œuvres du diable. Alors laisse-moi te dire une chose. Quand tu ne détruis pas les œuvres du diable, je tiens à te dire que c'est le diable qui va détruire tes œuvres. C'est pour ça que tu dois dire sans effet, je détruirai ces œuvres. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas de placement au milieu, non. Si tu ne détruis pas, c'est lui qui détruit. Parce que Jésus a dit le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est sa nature de détruire. La seule manière de l'empêcher de détruire, c'est de détruire ce qu'il fait. Voilà pourquoi you need to be anointed. Tu as besoin d'être revêtu d'Esprit Saint et de power. Parce que beaucoup ont le consolateur, mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut manifester toutes les facettes de qui il est, afin que tu deviennes un démolisseur, qu'on t'appelle Demolition Woman ou Demolition Man. Dans le royaume des ténèbres, on te connaîtra comme Demolition Woman, Demolition Man, au nom de Jésus. Si tu dis Amen comme le tonnerre, chaque parole qui vient t'équipe de grâce au nom de Jésus. Donne Amen. Donc, mais comment on fait pour recevoir l'onction? Je veux la puissance, je veux la puissance, je veux la puissance. Mais comment on fait? Mais si tu parles en langue, ça veut dire que tu l'as déjà reçu. Tu l'as reçu. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous. Quand tu as vécu ta Pentecôte manifestée par
le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, c'était l'onction qui était descendue sur toi. Ah bon? Oui. Il y en a qui le savent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Si tu dis, ah bon, l'onction est descendue sur moi. Franchement, pasteur, franchement, honnêtement, je ne vois rien. Aucune différence du tout. Je ne te dirais pas de dire Amen, parce que si tu te demandais qui se sent concerné, qui a l'impression d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il n'a pas l'impression que sa vie a été retournée, que power est venu sur lui. Je ne demanderai pas. Mais je vois ton regard embarrassé. Je comprends que tu te sens visé, concerné. Alors tu demandes, je veux la puissance, je veux l'onction. Mais l'onction est déjà venue. Dieu merci, il ne vient pas une fois. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit, ranime le don que tu as reçu. Donc il vient tout le temps. Mais je tiens à te dire que l'onction est déjà venue. Honnêtement et sincèrement, tu comprends? La plupart d'entre nous, que tu vois là, en vérité, nos vies ont changé à la Pentecôte. Quand il est venu, nos vies ont commencé à changer. Ce n'est jamais totalement, mais l'onction est venue quand tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est juste que la mesure qui est venue a commencé au niveau des chevilles. Si tu vas lire Ézéchiel, on ne va pas le lire. Ézéchiel 47, tu pourras aller le voir. La manière dont l'eau a envahi le temple, elle a commencé au niveau des chevilles. Des chevilles, c'est passé aux genoux. Des genoux, c'est passé aux reins. Et de reins, il a commencé à se noyer dedans. Donc, tu as reçu déjà l'onction. On ne reçoit pas la panoplie, la plénitude. Il n'y a personne qui commence, à part Jésus, hein? Il n'y a personne qui commence soudainement par la résurrection des morts. Non, mon ami. Même quand tu lis Actes des Apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la manière dont le Saint-Esprit a opéré, les miracles, l'intensité, la puissance était graduelle. Au début, tu vas voir seulement, ils chassaient les démons. Ils imposaient les gens malades. C'est seulement à un moment donné. Et pourtant, Jésus a guéri les paralytiques. Mais c'est quand Pierre et Jean ont guéri le paralytique à la porte du temple qu'on appelle la Belle. Les gens ont dit, hein? Les gens ont paniqué. Quoi? C'est-à-dire que ça n'a pas commencé comme ça. C'est passé au niveau supérieur. Et ça monte au niveau supérieur. L'onction a augmenté. Elle ne commence jamais en fanfare et dans la totalité. Elle commence toujours petit à petit. Le problème, c'est pas que tu ne l'as pas reçu. Le problème, c'est que tu n'as pas su comment la conserver et l'augmenter. Voilà pourquoi je t'ai dit la dernière fois, pendant le temps des derniers 24 heures de prière, c'est pas la peine de dire, donne la puissance, la puissance. Oui, non, il faut dire, non, c'est vrai, il faut dire. Seigneur, je veux l'onction, je veux l'onction, je veux l'onction. Mais il faut que tu saches que quand tu veux l'onction, c'est bien, tu vas donner. Mais la question, c'est pas ce que tu as donné, c'est pas ce qu'il a donné. La question, c'est est-ce que tu as réussi à garder et à augmenter? Parce que chaque fois que tu as demandé, chaque fois qu'il y a eu des temps de prière puissants, tu as reçu. Mais pourquoi tu n'as pas gardé? C'est ça la question. Comment tu as reçu? Et puis 2 semaines après, tu dis encore, je ne comprends pas, j'ai subi l'assouplissement spirituel, je sens que j'ai perdu ma flamme, j'ai perdu le zèle. Ah, ça s'arrête. C'est parce que tu n'as pas compris comment on fait pour augmenter. Qui est-ce qui est intéressé par augmenter? Je répète, qui veut voir l'onction augmenter? Parce que l'onction peut augmenter et elle doit augmenter. Voilà pourquoi, pasteur Mohamed, tout le monde te dit, ne sois pas gêné quand tu vois peu de miracles. Quand tu vois quelqu'un qui avait le mal de tête qui est guéri, bénis Dieu. Célèbre Dieu. Parce que Dieu va toujours aller petit à petit. Il va toujours te donner petit et voir ta fidélité dans les petites choses. Ton comportement dans les petites choses. Ton service dans les petites choses. Alors que dès que Dieu a opéré et que quelqu'un dit, ah, moi j'ai été touché. Hein. Peut-être qu'un paralytique n'a pas marché. Il n'y a pas un aveugle qui a vu. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que les œuvres du diable ont été détruites. Hein, et les œuvres de Dieu ont été manifestées. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis arrêtez de juger l'onction seulement aux œuvres extérieures. Hein. Attention. Hein. Non, juste l'onction seulement aux paralytiques qui a marché. Ah non, mon ami. L'onction, c'est l'onction d'Esprit Saint et de puissance. C'est pas seulement l'onction de puissance. Ah, dis Amen. Oui, parce qu'il y a l'onction d'Esprit Saint et puis il y a l'onction de puissance. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient te revêtir de capacités surnaturelles que tu n'avais pas à ta naissance première et que tu n'as jamais apprises à l'école. Ce sont des dons
Ce sont des capacités. Les dons, ce sont des capacités dont il vient t'investir. Et on a plusieurs. Et dans 1 Corinthiens 12, Paul en liste 9. Il liste 9 classes, catégories de capacités. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, tu dis Amen. Il parle de... Mais il dit que c'est le Saint-Esprit. Hein? Mais il dit que... je te dis, si tu as entendu mon message est brouillon, c'est pas gratuit seulement. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, donc de mode opératoire. Non, tu peux pas attendre que tout le monde ait le même mode opératoire. Non, ça ne sera jamais le même mode opératoire. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour le bien de tout le monde. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi est donnée par le même esprit. En parenthèse, il ne parle pas de la foi que tu as, il parle d'un don surnaturel de foi où il y a des circonstances où tu as l'impression que tu ne crains rien. Quand tout a l'air impossible, toi ton visage est semblable à un caillou et tu dis que ça va arriver et tu ne crains rien. On te dit ça sent déjà mauvais, c'est désespéré, le corps est mort, le foyer est mort, les finances sont mortes, mais tu as en toi une audace et une certitude que ce qui est mort va reprendre vie. Dans ce cas-là, ça c'est quand, tu vois, les gens pensent que l'onction se mesure seulement dans l'extérieur. Non, c'est un esprit de foi qui vient. Oh, que l'esprit de foi vient te saisir au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu Amen. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Il faut noter des, pas deux, des. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire, moi j'ai le don de guérison. Non, 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 c'est le don des guérisons. Ça veut dire que le même don va guérir plusieurs maladies. Ne me dis pas, moi c'est seulement les yeux. Non, plusieurs maladies. Les yeux, les paralytiques, le dos, les hanches, tout doit disparaître. Et Dieu veut faire de toi un instrument de guérison. Dis Amen et puis on avance. Alors il dit... par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Tout n'est pas que spectaculaire extérieur, parce qu'il dit pour d'autres c'est le don de la prophétie, d'autres c'est le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est pas toi qui veux, c'est lui qui veut. C'est pas toi qui décides, c'est lui qui dit à cet instant précis là, je m'exprime à travers toi par le don de la parole de sagesse. Mais face à ces démons de sorcellerie familiaux là, je m'exprime par le don de foi et le don d'opérer des miracles. Quelqu'un dit Amen. Tu vas manifester la plénitude de l'onction du Saint-Esprit et de power. Je voulais juste te dire en fait que l'onction ne se manifeste pas que par la puissance. Ce qui fait appel à la puissance, ce sont les 3 dons. Il y en a 9, hein, mais il y a 3 dons qui font appel à la puissance. Le don de la foi, le don d'opérer des miracles et les dons de guérison. Je n'ai pas entendu Amen. Ça, c'est ce qui fait appel à la puissance. Mais tu as la parole de sagesse. Tu as la parole de connaissance. Tu as la prophétie. Tu as le discernement des esprits. Mais tout ça, c'est l'onction. Parce que tout le monde n'est pas malade. Alors, il m'a montré la subtilité. Il m'a montré que pour la guérison des malades, ce sont les dons d'opérer des miracles, ce sont les dons de guérison. Précédés par le don de la foi. Si tu suis, tu dis Amen. Mais quand il faut guérir les cœurs brisés, quand les cœurs sont blessés par l'amertume, la rébellion, le viol, le suicide, les addictions. Là maintenant, en fait, dans la démonstration d'Esprit Saint et de puissance, c'est pour ça qu'il dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance. Jésus ne guérissait pas que les malades. Jésus ne guérissait pas que les aveugles, faisait marcher les paralytiques, non. Jésus guérissait les cœurs brisés. On vient lapider, on dit que cette femme est digne d'être lapidée. Et puis il donne une parole de sagesse. Que celui qui est dans vous, celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Hein? Accusés par leur conscience, ils ont commencé à reculer. Et puis Jésus demande à la femme, femme,
Où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont partis, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oh, je méritais d'être lapidé. Mais il a eu une parole de consolation. Il a eu une parole de sagesse qui est sortie de lui et qui m'a montré que j'ai de la valeur. Les gens étaient prêts à me casser. Il dit, tu n'as aucune valeur, prostituée. Il m'a traité comme quelqu'un de valeur. Ce traitement-là, cette considération-là a guéri des cœurs brisés par la vie. Comment? L'Esprit de Dieu. Ça, c'était pas la démonstration, c'était pas l'onction de puissance, c'était l'onction d'Esprit Saint. L'onction d'Esprit Saint utilise les dons de révélation et les dons d'inspiration. Oh, si tu es là, tu dis Amen. Tout le monde n'est pas malade dans le corps. La plupart des malades, c'est dans le cœur. Et beaucoup de maladies du corps ont été causées par les maladies du cœur. C'est pour ça que dans Luc 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, virgule, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En guérissant les cœurs brisés, on guérit la société. En guérissant les cœurs brisés, on empêche beaucoup de maladies physiques. On empêche beaucoup de maladies de peau. On empêche beaucoup de maladies d'estomac. On empêche beaucoup de cancers. Puisque les médecins te disent que pas tous les cancers, mais beaucoup de cancers sont causés par des émotions mal gérées. En guérissant les cœurs brisés, on rend les gens joyeux. Mais il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Donc c'est l'onction qui fait ça. Mais l'onction qui guérit les cœurs brisés fait appel, pas aux dons de puissance, mais aux dons de révélation. Aux dons d'inspiration. Les dons de révélation, c'est la parole de connaissance, c'est la parole de sagesse, c'est la parole de prophétie. La prophétie encourage, elle édifie, elle exhorte, elle console. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que parfois tu prends le micro, tu es en train de conduire un temps de prière, ou tu es en train de parler, et tu es juste en train de dire à quelqu'un, tu peux donner une parole de connaissance. Le Seigneur me dit que tu es passé par là où tu es passé. Tu as connu ça, tu as connu ça, tu as connu ça, tu as connu ça. L'Esprit de Dieu est en train de te dire que tu as été abusé, tu as été ci, tu as été ça. Il est en train de me dire qu'il avait toujours sa main sur toi. Il n'a pas voulu ça. Mais c'est arrivé, mais ce n'est pas lui qui a désiré. Mais il savait qu'il allait faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Il savait qu'il allait ajouter tout ça. Et parce que, tu vois, il y a des coupes, Joseph, que tu dois boire. Tu as vécu la trahison, tu as vécu ça. Mais il y a des coupes que tu dois boire. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels, des domaines de la vie pour lesquels tu dois être un éclaireur. Tu ne peux pas aider les gens si tu ne sais pas ce qu'ils disent. Donc il y a des choses pour lesquelles, même quand tu n'as pas envie, le destin va te pousser en avant. Ce n'est pas toi qui auras choisi, mais tu seras poussé, tu seras jeté afin d'être un prédécesseur, afin d'être quelqu'un qui va traverser ça. Personne ne veut ça, personne ne veut ça. Mais Dieu connaît toutes choses et ta lumière doit briller dans un domaine. Alors, il y a des choses que tu dois traverser, il y a des coupes que tu dois boire. Et il y a des choses que Dieu ne te dira pas, parce que s'il te dira, tu diras, non, je ne vois pas pourquoi je vais là, pourquoi moi, pas les autres. Bah, écoute, en fait, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Donc, quand Dieu t'appelle à quelque chose, mon ami, tu peux pas choisir, non, ça ne m'arrange pas trop, Seigneur, ce genre de couple-là, est-ce qu'on peut éviter? Est-ce que je peux prendre plutôt la trajectoire de pasteur Yves ou de pasteur Mohamed? Non, mon fils, il y a des couples. T'inquiète pas, j'ai pour chacun des projets de paix. Mais avant la manifestation de ces projets, il y a aussi des coupes qu'il faut boire. Parce qu'il faut qu'à un moment donné de ta vie, la mort agisse en toi, afin que la vie agisse dans les autres. Dieu ne te demande pas ton avis parce que tu as été créé pour un but, tu n'as pas choisi le but. Il y a des choses que Dieu... C'est pour ça que Dieu ne te révèle pas tout. Mais il te fait passer par les grandes eaux, il te fait passer par les fleuves, il te fait passer par le feu. Il ne te dit jamais, il te pousse dedans. Et puis une fois que tu es dedans, il est avec toi. Il est avec toi si tu sais l'inviter, garder la communion avec lui, crier à lui en permanence. Alors tu traverses. Tu ne peux pas éviter la coupe, mais un ange
apparu du ciel pour le fortifier. Pas pour lui éviter la coupe. Parce qu'il y a des choses que tu dois traverser. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas demeurer, mais traverser. Ça veut dire que ça ne sera pas la fin. Mais c'est une étape dans ta vie. Pour aller de l'autre côté. Parce qu'il y a des choses que tu dois traverser. Et si tu ne sais pas garder la communion avec Dieu, quand tu traverses, tu vas dire Dieu m'a abandonné. Non, il est toujours avec toi. Mais il y a des choses que tu dois traverser. Et quand ça t'a fait mal, il faut des gens qui savent opérer avec l'esprit, l'onction d'Esprit Saint pour te parler. Et quand tu opères avec l'onction d'Esprit Saint, Dieu est en train de travailler les cœurs. Pas les corps, les cœurs. Et parfois tu entends quelqu'un qui, à un moment donné, est en train de pleurer. Parce qu'il y a une parole qui est en train de pénétrer son cœur et d'arracher les boules, les masses d'amertume, les masses de déception, les masses de frustration, d'aigreur. Et puis une parole vient seulement te dire, ne crains pas, car tu as du prix à mes yeux. Faiblesse d'Israël, je t'ai racheté, tu as du prix à mes yeux. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Je donne des nations pour toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi. J'ai toujours été avec toi. Et parfois, oh, tu ne sais pas de quoi je parle, tu ne sais pas de quoi je parle. Je t'assure que parfois tu n'as pas un problème de maladie, mais tu as tellement pris dans la vie. Tu as juste besoin qu'une parole vienne. Une parole vient, et puis elle te console, et puis elle te soulève. Je ne peux pas tout te dire, je ne peux pas tout te dire. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Il y a des coupes quand tu bois. Il y a des coupes que j'ai bu. Oh, je bénis Dieu. Mais ça, c'est quand l'onction est venue. L'onction. Parce que l'onction enseigne. Le paraclet enseigne, mais l'onction aussi enseigne. Oh, dis seulement amen, on va parler là-bas. C'est quoi le passage là dans... Je crois que c'est le psaume 112 ou 110 là. Car tu nous as... C'est lequel là? Tu nous as conduits dans un filet. Dis-moi avec moi. Psaume 89, non, oui, c'est ça, psaume 66, c'est ça. C'est ça, merci, psaume 66. Car tu nous as éprouvés, oh Dieu, c'est ça. Verset 10. Car tu nous as éprouvés, oh Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu vois, ça c'est quand Dieu te fait traverser, mais qu'il t'a pas dit, il t'a pas dit ce que tu allais traverser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a traversé des choses, mais Dieu lui a pas dit qu'il allait traverser en avance? Ah, ok, vraiment, je suis admiratif pour toi. Toi qui lèves pas la main, vraiment, c'est bénissant, nous sommes admiratifs. Car tu nous as éprouvés, oh Dieu. Tu nous avais passé au creuset comme l'argent. Tu nous as emmenés dans le filet. En fait, l'autre version dit, tu nous as... D'autres versions disent... oui, c'est ça. Ah oui, j'aime bien second 21. En effet... Non, second 21 est bien. Second 21. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, oh Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. C'est quand c'est le feu. On continue. Verset 11. Tu nous as amenés dans un piège. Aïe! Ben oui, c'est un piège parce que tu ne m'as pas dit que j'allais passer par là. Tu ne m'as pas dit que j'allais boire cette coupe-là. Tu ne m'as pas dit que ça allait ressembler à ça. Je m'appelle le jour où j'ai répondu à l'appel. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi. On te dit, qui répond à l'appel? J'ai répondu avec joie. Mais tu ne m'as pas dit. Je m'appelle les fois où j'ai fait le songe comme Joseph.
J'ai vu la lune et le soleil se prosterner devant moi. Je me suis réveillé, j'ai dit, oh, mes frères vont se prosterner devant moi. Yes. Et là, quelqu'un a dit, et quand tu allais demander, c'est quoi l'interprétation du songe? Dieu va t'utiliser puissamment. Et là, tu as gardé ces choses, comme Marie gardait ces choses dans son cœur. Tu as gardé ça dans ton cœur. Oh, gloire à Dieu. Et puis alors tu dis aux gens, Dieu va m'utiliser puissamment. J'ai des prophéties, mais alors tu n'as pas idée. Je vais te dire une chose. Pour avoir vécu ce que j'ai vécu, avoir bu ce que j'ai bu comme couple, avoir vu les expériences spirituelles avec le Saint-Esprit, les écailles, l'eau, le vent, le feu pendant des années. Quand quelqu'un me dit, pasteur, je fais des expériences surnaturelles bizarres. Dans ma chambre, je vois ci, je vois ça, je vois ci, je vois ça, je vis ça, je vis ça. Avec l'expérience que j'ai traversée, quand quelqu'un me dit ça avec beaucoup d'enthousiasme, je dis, oh patate. Qu'est-ce qui l'attend? Parce que plus les visitations sont surnaturelles, plus ce qui attend devant là-bas. Si tu n'avais pas eu ces visitations, tu n'aurais pas tenu. Ça, c'est l'expérience. Donc, quand les gens me disent, je suis excité, je vois, pasteur, je vois même des anges apparaître dans ma chambre. Je dis, profites-en maintenant, vraiment. Fais le plein de force. Parce que du coup, quand c'est comme ça, il y a un peu d'arrogance, de fierté. Fais le plein. Et c'est pas la peine de lui dire, c'est pas la peine de dire à ce genre de personnes, sœur, je trouve que tu es orgueilleuse, hein, je trouve qu'il y a l'orgueil. T'inquiète pas, Dieu va s'en occuper. Pourquoi? Il dit, tu nous as menés dans un piège. Il y a des choses que tu dois traverser. Il y a des coupes que tu dois boire. Tu dois être planté comme le grain de sénévé afin de donner la vie. De toutes les manières, si ça peut te consoler, dans la vie, tu vas souffrir. Avec Dieu ou sans Dieu, tu vas souffrir et tu souffres déjà. Alors, souffre vraiment pour Dieu. Tu nous as menés dans un filet. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Ça, c'est la souffrance. Pasteur, il vient d'entendre te parler de son histoire. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Ça veut dire que tu as permis que des gens nous marchent dessus. L'humiliation. Que les gens voient ta vie, ils se moquent de toi. Les païens se moquent, les incroyants se moquent. On ne dirait même pas que tu es chrétien. Mais comment un chrétien? Et tu ne sais même pas quoi répondre parce que tu n'as pas choisi de passer par là. Et les gens te disent, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas péché? Il n'y a pas une malédiction dans ta vie? Non, ce n'est pas une malédiction. Tout n'est pas malédiction, tout n'est pas réclamation. Certaines choses sont juste la traversée. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu. Nous avons traversé l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Il dit, nous avons traversé, pas nous sommes demeurés, nous avons traversé. Mais à la fin, il y a une... Tu vois, toi tu regardes, je veux, pasteur, la même grâce que toi. Je veux vraiment la même onction. Je te promets, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Il y a des prières que tu ne dois pas faire. Parce que tu ne connais pas la coupe. Tu ne connais pas le prix. Tu penses que tu ne connais rien. La seule personne qui connaît, c'est ma femme. C'est pour ça que si tu t'en prends à ma femme, ne pratus qui patus, c'est comme ça. Oh, yo, 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 yo. Je vais t'aimer. Mais tu vois, mais tu ne peux pas t'en prendre à ma femme parce que cette femme a révélé des vertus de caractère. Que la sirène, hein, je vais me marier parce qu'il est mignon. Je vais me marier. Non, tu sais, il y a des femmes qui sont dignes d'être respectées.
Parce que je ne sais pas. Oh, j'aurais aimé l'épouser. Je ne sais pas si tu aurais su traverser avec moi ce qu'elle a traversé avec moi. Alors, ce n'est pas la peine de rêver que j'aurais aimé être à sa place. Non, heureusement que Dieu l'a mise, elle et pas toi. Seigneur, merci pour ma femme. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Parce que il n'y a rien de pire que de traverser la vallée de l'ombre de la mort, de traverser le feu, de traverser les grandes eaux, et en plus avoir une femme qui te lâche. Je bénis Dieu pour ma femme. Je bénis Dieu. Amen, amen. Alors du coup, je ne sais plus où je suis. Soto que paradisa que tu para. L'onction console. Parce qu'un jour, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai bu, que toi tu ne connais pas, tu me vois sourire tout le temps, tu ne sais pas ce que j'ai avalé. En 2021, j'étais à l'hôtel, à Lomé. Mais vous ne savez pas le nombre de fois où je ne voulais juste même pas paraître, même pas sortir, même pas prêcher, juste me cacher. Alors s'il faut le ranger, viens le ranger. Miséricorde. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Mais tu vois, tout n'est pas maladie. Une phrase comme ça, quand elle sort par l'esprit, remets-la à l'écran. D'ailleurs, pendant qu'elle est sortie à l'écran, il y a quelqu'un qui s'est senti concerné. Ouais. Et cette parole, quand il me l'a donnée, ça m'a transpercé le cœur. Alors je vais la relire moi-même. C'est pour me rappeler la promesse. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, oh Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as mené dans un piège. Tu ne m'avais pas averti. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Alors l'Esprit te dit, il a fait monter des hommes sur ta tête. On t'a humilié. Tu as traversé le feu et l'eau. Mais il te dit, pour toi c'est le temps où il te fait sortir de là. Mais pas seulement, pour te donner l'abondance. Ça veut dire que les souffrances, les douleurs que tu as traversées, tu ne les verras plus jamais. Quand Joseph est sorti de là, il n'est plus jamais repassé par là. Alors, tout n'est pas malédiction, réclamation. Non, il y a des choses où c'est juste un désert que tu vas traverser. C'est juste une coupe que tu dois boire. C'est une souffrance par laquelle tu dois passer pour comprendre, pour expérimenter, pour devenir un instrument de guérison de tous les gens qui sont passés par là. Quand Dieu t'aura consolé, il va maintenant faire de toi un objet de consolation. Mais ta rémunération à toi, ça sera la sortie et l'abondance. Plus jamais dans le manque. Plus jamais dans la galère. Plus jamais. Incline la tête avec moi. Paris, Kato, Palata, Zike, Baros. Mandebere, Sokoto, Zikimanda, de Baros. Shani, Bararo, Seke, Bratizena, Maro. Shikaramado, Sekete, Zamado, Zekete, Zimarazo. Barato, Bratizena, Borosi. Labras, Ketos, Kenabara. Zeketos, Sekimantos, Kebere, Zito, Kibaras.
Zenda brosco tosi mande tosi che mare. Zimando bredos che no marese. Shilabara sokotosi che minaro sede. Reketos caparata zimandos che tabare. Zende marakoto zende marakina moroso. Shake tabareto se che mandado sede. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Pantos que peresu. Shakatabara. Sekete kaparato